et à toutes. Aujourd'hui, c'est Appodio qui va passer le test de MarcPécho 3, une version en test en live. Alors, je vais réduire cette espèce de truc là. Attends, on va y arriver. Ici, voilà. Donc, Appodio qui est un système Linux en version 13.1.2.7. Attends, où est-ce que je vais me mettre moi? Je vais me mettre là. D'habitude, j'aime bien que ça soit réduit. Voilà. Voilà. J'aime mieux comme ça. Bon, donc Appodio, c'est un système Linux comme ceci, qui a un peu un genre base Arch, tu vois. Donc on découvre le menu application ici. Oui. Bon, alors c'est peut-être là. Voilà. Bon, web browser, donc ça c'est le navigateur internet, n'est-ce pas? Le terminal, ça on connaît. On va voir si c'est en français, si c'est configuré en français ou en anglais. Non, c'est toujours un clavier QWERTY au lieu d'un AZERTY. C'est pas grave. Alors ici, on va aller dans les applications. Donc on est tout en anglais, c'est super. J'ai pas pu le mettre en français celui-là. Audio, donc il y a tout ce qui est mixeur, tout est préinstallé à l'avance. Hein. En vidéo, on a quoi en vidéo? Qu'est-ce qu'ils nous mettent en vidéo? Édition, recorder, PTV installeur, Matron, d'accord. Flowblade, ouais, c'est un peu vieux, ça. Kdenlive, ouais. Alors attends, on va aller voir la version de Kdenlive quand même. Je crains que ça soit un peu ancien, n'est-ce pas? Oula, ça m'a l'air plutôt moderne. 20.08. Est-ce que je remets celle-là, au fait? Ça serait pas meilleur si je remettais celle-là? Celle de la vue de près? Ouais, ça serait mieux. On va rester sur la vue de près. On va pas se prendre la tête. Oui, d'accord. Ça a bien changé. Oui, d'accord. Alors, help. À bout de Kdenlive, on est sur quelle version là? 20.08, ça a bien évolué Kdenlive. Bon, Kdenlive, pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel de montage vidéo. Et oui, j'ai fait mes débuts comme ça avant. Maintenant, je monte avec Premiere Pro, c'est beaucoup plus simple. Je préfère, c'est plus professionnel comme rendu. Donc après, on a dans les utilitaires, qu'est-ce qu'on a? On a Simple Scan, bon, ça c'est pour les scanners, et Xscan, bon, c'est bien. Dans l'édition, qu'est-ce qu'on a? Scribus, d'accord. Ristretto, Image Viewer, c'est quoi ça? Rien que le nom, tu te marres. Ristretto, qu'est-ce que c'est ça? Ah, bout, on va aller voir qu'est-ce que c'est ça. Ristretto is une image viewer pour XFCE desktop. Ah, d'accord, on serait peut-être, c'est un truc d'image viewer. Bon, personnellement, je préfère utiliser Lightroom. Voilà, ça c'est mon choix. Ça marche beaucoup mieux. C'est beaucoup plus sérieux. Graphisme. Alors en vidéo, qu'est-ce qu'on a au fait? On n'a pas grand chose, on a Xplugger, on a un VLC. VLC, dans quelle version on a VLC? Ça m'a l'air très... Tout est récent par contre, hein, tu vois. Tout est à jour. Hein. 3.9.2 Vetinary. C'est bien, c'est correct. Il est très moderne le lecteur VLC. Le lecteur VLC, je rappelle, ça lit tout. Hein. DVD, CD, audio, tu peux tout mettre là-dedans, ça fonctionne. Il n'y a pas... Il y a VLC, il mange tout, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, en graphisme, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc Simple Scan, on a vu. Scribus, on a vu. Risetto, oui, d'accord. Paint, LibreOffice Draw, oui, d'accord. 3D, oui, d'accord. Blender, installation. Attends, il faut que je redresse ça parce que c'est mieux pour l'image. Webcam, Cheese. Ouais, Cheese, c'est correct. J'ai longtemps enregistré avec Cheese, avec la webcam. Math et calculator, oui, donc c'est bon. Internet, on a transmission, on a un Firefox web browser. Dans quelle version? Quelle version du Firefox? Firefox est demandé à la barre. Firefox, c'est quand tu veux. Alors voyons ça. Firefox, help. Toujours aller dans les... À vous de Firefox. La version 81 en 64 bits. Il est gâté lui. Bon, je me dissipe aujourd'hui.
C'est quoi ça? Développement, donc ça c'est pour tout ce qui est développement. Streaming, ça c'est pour faire des lives. Ils ont prévu même pour faire des lives dans cette distro, mais dis donc, ils sont modernes. Hein. OBS, ça c'est un incontournable pour les lives. Développeur, ben, il y a tout ce qu'il faut, les snaps, les machins, les bidules, accessoires, d'accord. Maté Calculator, ouais, ben c'est donc un environnement maté apparemment, ça il ressemble bien. Transmission, Peerguin, d'accord, KDE Connect, ça c'est très bien. Office, ben LibreOffice, LibreOffice, on va aller voir la version de LibreOffice Writer quand même. Ça m'intéresse toujours. Tu marches toi? Tu me fais pas un tour de coquin parce que je serais pas content si le micro ne marchait pas. Ça m'est déjà arrivé de faire une vidéo en muet. T'as pas le retour, t'es comme... Bon, c'est pas grave. On essaye de continuer. LibreOffice, quelle version? Alors voilà. 6.4 apparemment, depuis que j'ai vu. Oula, c'est petit. C'est petit. Ok. C'est ok. LibreOffice version. Boot. Bon, LibreOffice, c'est... Alors, en fait, LibreOffice, c'est un peu comme Microsoft Office. C'est comme Word, Excel, PowerPoint et Access. Sauf que là, c'est pas payant. D'un côté, tu as 99 € d'abonnement annuel, avec 1 Tera de disque dur de stockage dans un cloud. Ici, tu n'as pas de Tera de disque dur de stockage, mais tu es libre de taper tout ce que tu veux et c'est reconnu par les autres systèmes d'exploitation concurrents. Donc, Writer, c'est rien d'autre que Word. Mais gratuit, tu vois. Alors, si je veux quitter Word, voilà. Donc, on a évidemment Word, Excel, PowerPoint, Access en libre, quoi. Alors, ici, nous avons la poubelle. Donc, normalement, il n'y a rien dans la poubelle. On a un trash, voilà, c'est la poubelle. Ensuite, ici, nous avons un peu à la sauce... les couleurs ressemblent beaucoup à macOS. Ah oui, ça, c'est un raccourci qui permet de te donner tous les... Alors, c'est un raccourci qui permet d'avoir tous les documents. Si tu veux, au lieu d'aller chercher dans l'application, tu vas dans ce raccourci-là et tu retrouves tous tes principaux logiciels. Voilà, ça vient. Il faut que le cerveau percute. Faut que le cerveau suive. Ça, c'est quoi ça? Note. Ah ben, Note, c'est équivalent des post-it. Hein. Bon, Kdenlive, bien sûr. Alors, Adour, c'est pour enregistrer de l'audio. Audacity, on va aller le voir, l'Audacity. J'aime bien Audacity, moi. Monsieur Audacity est demandé à la barre, merci. T'as vu, dès qu'on demande à la barre. 2.3.3 Audacity, ben voilà, c'est sympa. C'est sympa, hein. Ah, bout. Oui, 2.3.3, ouais, bon. Audacity, c'est rien d'autre qu'un enregistreur audio, ouais. Il n'y a pas de problème à se faire. Pour ce qui est d'Audacity, c'est pratique, tu peux enregistrer des podcasts avec, t'as pas à te prendre la tête, t'encodes en MP3 ou en web et ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Système synaptique comme... Ah oui, il y a synaptique, il y a BlichBlit, ça plaira à monsieur JP Moreau, qui adore BlichBlit, attention et prudence avec ça, parce que ça nettoie, ça peut même faire dégager l'OS si tu fais pas gaffe. Tunard, comme gestionnaire de fichiers. Tunard, ça m'intriguerait de savoir quelle est la version de Tunard. À bout 1.8.14, bah, c'est correct. Hein. Tunard, c'est l'équivalent d'explorateur Windows sous Linux. C'est aussi simple que ça. Voilà, pas de problème, ça fonctionne. Donc on peut dire que là, en moyenne, alors il y a un truc qu'on n'a pas testé quand même, histoire de s'amuser un peu, est-ce qu'ils ont mis dans la machine virtuelle Internet? On va voir. On va lancer un navigateur Internet. Il n'y a pas de navigateur Internet. Ils n'ont pas raccordé la machine virtuelle à Internet. Ok. Par contre, là, on est sur un Firefox. Help. About. 80. C'est bien ça. C'est à jour, hein. T'as vu, elle est à jour celle-là. Alors, ce que j'aurais aimé voir, moi, alors, clic droit. Desktop setting. Voilà, les backgrounds. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose comme fond d'écran? Ouais, bon, il en faut pour tous les goûts. Des trucs basiques, quoi. C'est vraiment pas... C'est pas Jojo, hein.
Ouais, c'est pas terrible. C'est pas ça qui va nous mettre en joie. On a au mieux le truc orange. Pas terrible du tout. Bon, écoute, on a vu. Hein. C'est pas génial. Bon, voilà ce que je peux dire, moi. Bon, elle est fonctionnelle, elle marche, elle peut faire tourner sur n'importe quel ordinateur du moment qu'elle est en dur. Hein. Maintenant, dire que c'est génial, que ça m'épanouit de la... non. Dire que j'aurais envie de la tester en dur, non. Dire que j'ai envie de l'installer, non. Je suis bien content qu'elle soit en machine virtuelle. Tu vois, j'ai de moins en moins envie d'installer les OS maintenant. Je préfère rester sur les acquis et fonctionner comme ça, tu vois. Moins de prise de tête possible parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Alors, Text Editor. Ah, Text Editor, on n'a pas été le voir. Non, mais qu'est-ce que c'est ce Marc? Il va même pas voir Text Editor, non? Ah, ouais, un Text Editor. C'est le truc le plus facile. C'est rien d'autre que la copie de WordPad. About, help, about. La version, ah ben c'est Gedit, Text Editor, en 3.36.2. Ouais, bon, mais ça marche, hein. Système back, ouais, gestionnaire de fichiers, alors je voulais le voir, lui. Ouais, ben ça va, c'est clair. C'est clair. Alors c'est à la fois un peu la sauce XFCE et un peu la sauce KDE, Tunar en 1.8.14. Bon, tu vois, c'est classé, tout est classé par catégorie, t'es pas perdu. Hein. T'es pas perdu. Hein. Dovlan, c'est pour les téléchargements. Documents, c'est là où tu sautes tes documents. Vidéo, c'est là où tu sautes tes vidéos. Il n'y a rien, tu peux pas être perdu. Bon, ben écoute, on va s'arrêter là. C'était la présentation de Apodio. Donc, Apodio en 13.1.2.7. Si tu as aimé la vidéo, ben comme d'habitude, tu sais le truc que certains sont frileux à mettre. Et puis, n'hésite pas à t'abonner toujours à Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité. Et je le resterai. Alors attends, je te dis au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Alors attends, je vais décaler ça, parce que logiquement, si je fais ça, attends, tu vois, voilà. Allez, donc au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère que tout se sera bien enregistré au niveau du son. Ciao. Dites-moi si le son est bon dans les commentaires, n'hésitez pas. Allez, au revoir.